Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, on a parlé plusieurs fois combien c'est dur rester fort dans les mounas, dans la foi. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas évident et souvent on a des vents qui nous prennent à droite et à gauche dans notre foi. Et l'homme, il se trouve, une fois il est bien stable, et le lendemain il est faible et on voit que le secret de toutes comment on dit, le secret de Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'était la émouna sans réfléchir, sans irhour, qu'ils n'ont pas, même dans leur cœur, ils n'ont pas pensé. Ça veut dire que tout ce qu'il aurait été promis pour eux, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il était promis, c'était plein de contradictions. C'est des choses qu'Hachem il aura dit X, c'est devenu Y. Ça veut dire que c'était... Je donne un exemple. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, va, kumitalech ba'aretz, le orka ou le rorva. Va, marche dans les pays, les longueurs et les largeurs. Il vient pour enterrer Sarah. Il n'a pas trouvé un endroit. Il n'a pas réfléchi à Hachem quoi. Il m'a dit, toutes les pays, pour toi, il ne trouve même pas un endroit où enterrer sa femme. Il a dit à Yitzhak, tu vas habiter dans ce pays, tu vas avoir cette... il lui a dit Yitzhak, ton fils Yitzhak, c'est lui qui va être ton descendant. Et plus tard, il lui dit, va l'égorger. Et après, plein des exemples comme ça, Yaakov Avinu, il lui a dit, l'endroit où tu dors, où tu te mets ta tête, c'est là-bas que tu vas, je vais te la donner. Il vient pour mettre sa tente, il ne trouve même pas un endroit où le mettre sa tente, il fallait qu'il paye l'argent pour ça. Ça veut dire que plein de choses qui sont contradictions. Par exemple, je t'ai dit, je vais te donner quelque chose, et puis je change complètement. Est-ce que tout de suite, tu arrêtes de croire la personne? Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont vu plein de choses qui ne sont pas logiques pour réaliser ce qu'Akadosh Baruch Hu il demande. Et malgré tout, ils ont resté fidèles à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Hachem il a dit, c'est ça qu'il va sortir. Malgré qu'il y a beaucoup de hirurim dans le cœur de l'homme. Et toute l'existence dans les présentes, elle a l'air complètement opposée de ce qu'on voit. Leur cœur était toujours entier, sûr et complet avec Hachem. Que ce que Hachem, que etzat Hachem itakum vedavar acher midvaro lo yashuv rikam. Tout ce que Hachem il dit, c'est ce qu'il va se passer. Ça veut dire que on voit que la réalisation d'une promesse d'Akadosh Baruch Hu, s'il a fait aujourd'hui ou demain, ça dépend beaucoup de la émouna, de la foi que toi tu fais en lui. Si ta émouna, Hachem, elle est intègre, elle est shlema, elle est entière, même ce que lui il te promet, il est intègre. Mais si la émouna, elle est un peu, il y a plein de tâches, le tzilcha, Hachem tzilcha al yad yemincha. Hachem, c'est ton ombre. Comment tu es avec lui, il est avec toi. C'est ce qu'on dit, vetzadik be'emunato echye. Le tzadik, il vit, dans sa emuna, il vit. Ça veut dire que toute notre vie et toutes les existences de notre vie, ils dépendent de emuna. Quand c'est marqué velo eru acharei midotai, ça veut dire que le fait que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas eu de réflexion après Akadosh Baruch Hu. Tout était pour eux, c'est allez, on avance, on voit les buts. Je vois ni à droite ni à gauche. Comment c'est possible? Aujourd'hui, j'ai dit, Abraham, Hachem, il lui dit, de ton fils Yitzhak, tu l'as attendu 100 ans. C'est lui qui va être ta descendance. Le lendemain, il lui dit, prends-le, va l'égorger. Vous croyez qu'Abraham, il arrête, il pense, il se lève tard. Il voit les buts. Je réalise
la volonté d'Hachem, ça veut dire que quoi qu'il arrive, c'est pour mon bien, je ne réfléchis pas. Ça veut dire que, Chachamim, il dit, des fois l'homme, on a tous des issourim, ou pour un pays, ou pour une personne, ou dans cette galoute. Combien Chachamim, il dit, il faut tout accepter par amour et pas penser après les midot d'Hachem. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, pourquoi il me fait, pourquoi il me fait pas, et pourquoi il me donne, et pourquoi... il faut pas avoir tout ça. C'est le fait qu'on ne pense pas, d'accord? Ça, c'est, il nous donne une mérite que même Hachem, il ne pense pas après nos actions. Est-ce qu'elles sont bien ou pas bien? Et il va envoyer une malach, c'est marqué, la ishlach malach ve yoshiam goel vegalam. Il envoie un ange ou quelqu'un qui le Moshiach, comment on dit, qu'il va délivrer la personne personnelle en personne ou tout un peuple. Mais le problème, c'est que quand l'homme, il ne tient pas dans cette épreuve, il commence à pas être d'accord avec Hachem, et c'est pas juste, il commence à grogner et à dire des choses, même Chachamim, il dit, et même quand il fait la tfila, mais dans la tfila, ça veut dire que cette tfila, elle vient, mais elle a plein de hirurim, ça veut dire il y a plein de choses que dans même la tfila atzma, il est rempli de kitrugim sur Hachem ou de hirurim, qu'il est comme s'il n'est pas d'accord, et c'est pas bien pour la personne. Ça veut dire qu'on voit que Moshe Rabbeinu, dans le fait qu'il était il était be'olim am Israël, il était tellement avec eux dans leur tsahar, dans leur peine, qu'il a donné son âme pour eux. Il a prié à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Lama irota la'am hazeh. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pas simplement cette fille-là, elle n'a pas été quelque chose de positif, elle était considérée aux yeux d'Hachem comme s'il aimait Katreg. Et c'est ça qu'il a fait que Kadosh Baruch Hu, il a considéré ça comme quelque chose de pas bien pour Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Il a dit Chaval al Davidin velo mishtakrin, ça veut dire plusieurs fois. J'ai été dévoilé. Abraham, Yitzhak et Yaakov, El Shaddai, pas comme toi c'est beaucoup plus proche. Et je ne l'ai jamais dit c'est qui je suis, comme je t'ai dit à toi. Et jamais ils ont eu des pensées derrière moi. Toi, j'étais vraiment beaucoup plus proche de toi. Tu me demandes mon nom, je t'ai dit, et quand même, qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi j'ai fait des mal à ce peuple? Ça veut dire que faut savoir que chaque nisayon que l'homme il passe, que ce soit des petites choses, des grandes choses, c'est pas évident de tenir la émouna. C'est pas facile. C'est quelque chose qu'on n'est pas des anges. On a plein de peurs, on a plein de doutes. On pense peut-être on a fait des fautes et c'est pas bien aux yeux d'Hachem. C'est pour ça il va me khalila et me pénir. Tout ça, c'est des choses que si on arrive à être mitgaber, si on arrive à être fort et tenir dans les petites difficultés qu'on a, c'est marqué quand l'homme omed benisiono izrach alav kvod Hashem vetia simcha bim'ono. Quand un homme il tient malgré qu'il voit plein de choses qui sont c'est pas logique, mais je tiens, j'ai une émouna d'Hachem. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est le seul et unique dans ce monde. Rien ne peut bouger ni à droite ni à gauche si c'est pas sa volonté. Et quand cet homme y tient quand même, malgré les difficultés, malgré plein de choses qui ne vont pas dans sa vie, tia simcha bim'ono. Ça veut dire, Izrach alav kvod Hashem, et les rayons de honneur d'Hachem va être sur lui, il aura la joie en lui. C'est pas évident, mais Bezrat Hashem Chachamim nous dit si on arrive à arriver à cette connaissance et accepter tout Bezrat Hashem Besimcha et que tout est pour le bien,
Akadosh Baruch Hu, vous savez, il y a une Mishnah qui dit Kol hamekayem et Torah me'oni sofa lekama me'osher. Rabbi Akiva était tellement pauvre, que sa femme, elle a accouché, ils avaient à peine des pailles dans leur tente. Raoult, ils ont vu du ciel qu'il tombe dans son moral, tellement qu'il était pauvre. Ils l'ont envoyé pour le remonter un peu les morales, ils l'ont envoyé quelqu'un qui frappe comme ça à leur petite porte cassée. Il lui dit, excusez-moi, ma femme, elle vient d'accoucher, est-ce que vous avez un petit peu de paille? Rabbi Akiva, il a dit, c'est pas possible, quoi, il y a plus pauvre que nous. Il vient, il dit à sa femme, waouh, donne un petit peu de paille. Le monsieur, nous, on a encore des pailles, lui, même pas de paille, il n'a pas. C'était Eliyahu Hanavi, pour qu'il remonte un petit peu le moral. Mais Chachamim, il y a une question qui se pose. Gvar Eliyahu Hanavi, c'est Gvar quelque chose, mais à la teva, en dessous de la nature qu'il descend. Maintenant, Eliyahu Hanavi, il vient pour lui demander un peu de paille. Il n'a pas pu amener quelques bourses d'un petit peu de pièces d'or, comme ça qu'il a de quoi bouger un petit peu. Non. Pourquoi on ne l'a pas amené même pas quelques pièces d'or? Parce que peut-être pour les mamans, il était soulagé. Mais l'avenir, il n'aurait pas sorti de lui les meilleurs qu'il y a au profond de sa neshama de donner autant que pauvre. Mais c'était une période d'obscurité. Ça veut dire qu'il a tenu, il est devenu le rabbi de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Baal HaNes, de 24 000 élèves, tellement qu'il s'est devenu un gaon dans la Torah. Mais il n'a pas quitté ce monde avant qu'il a mangé sur des tables toutes en or. Ça veut dire que tu t'es tenu dans toute la difficulté, dans l'obscurité, dans la pauvreté, tu n'as pas lâché Hachem. Kadosh Baruch Hu, il est avec toi. Tu as réalisé les choses par la pauvreté, tu vas les réaliser avec la richesse. Tu as réalisé les choses, même si tu ne vois rien du tout. Aujourd'hui, je te dis, prends ton fils. C'est lui qui va être ta descendance le lendemain. Je te dis, tu l'égorges et tu fais comme si rien, aucune. Tu fais pour réaliser le Dvar Hashem. Donc tout ça, c'est des nisyonos dans la vie. Chaque difficulté, chaque fois qu'il y a des choses que tu dis, mais c'est pas normal. Comment ça se fait que c'est noir? Mais ça devait être blanc. Continue à marcher. Altidag, Vemoshe, Nichnas El Arafel. C'est quoi l'Arafel? C'est quelque chose que tu vois rien de logique. Rentre quand même, Altidagi. Faut pas s'inquiéter. Hachem, il est avec toi. Quand tu t'aimes qu'Hachem, il est avec toi, qui peut être contre toi? Donc, Bezrat Hashem, qu'on aura toujours la force d'être besimcha. C'est ça le plus important de tout. Garder toujours la simcha. La simcha, la marshava. C'est quoi la marshava? La pensée. Comment tu penses? Tu peux t'arranger tout dans ta tête. Tu peux tout t'arranger, la façon que tu regardes les choses, les problèmes, la joie, tout avec la pensée. Si la pensée elle est en bonne santé, plein de vitamines, plein de rayons, plein de tikva. C'est quoi les tikva? Dans la mila tikva, c'est espérance. Il y a les mots kav. Kav, c'est ligne. Ligne directement de ton cœur à Kadosh Baruch Hu. Si tu gardes cette ligne, tu vas sortir, tu vas te réaliser les choses, même quand maintenant ça va pas, tout va être bien. Et tu vas faire les choses, même quand tout va bien, tu vas continuer à faire. Pas simplement quand tu n'es pas bien, même quand tu es bien. Parce que là, tu as mis une base, tu as mis quelque chose de costaud dans ta vie. Tu as réalisé qu'il y a une chose que c'est très important, parce qu'on commence des fois la Torah à cause des X raisons qui ça va pas. Mais après qu'on a compris ce que c'est la Torah, même quand tout va bien, on continue à la réaliser. Pourquoi? Parce qu'on a compris que tout ce qui n'était pas bien, c'est pour qu'on rentre la Torah dans notre vie. C'est qui la Torah? C'est Hachem. Bezrat Hachem, qu'on se rende force. Yom Tov à tout le monde.